Bonjour tout le monde, c'est Arthropodactyle et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va parler de mes Rhacodactylus auriculatus. Donc j'ai un jeune couple, je ne sais pas quand ils sont nés parce que je les ai reçus. On m'a dit qu'ils étaient consanguins, j'en suis pas vraiment sûr, donc je vais tenter une reproduction. Mais ça je vous en dirai plus tard quand ils seront matures et quand je pourrai tenter une reproduction. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous avez pu voir dans ma deuxième vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. Donc, qui s'intitule Mes reptiles, qui sera dans la description. Donc, ils étaient dans un 45-45 par 60 de chez Exoterra, aménagé spécialement pour eux et tout ça. Il était assez bien, malgré que le drainage était complètement nul, il était pourri et tout ça, donc j'ai dû tout refaire. Et puis j'en ai profité pour les mettre dans un plus grand terrarium, en 50 par 40 par 8 ans de haut. Donc, qui est tout neuf, avec un drainage parfait. Pour l'instant, ils sont là-dedans. Et puis si je vois qu'ils commencent à devenir territoriaux, si je vois que ça commence à devenir un petit peu petit, je vais les changer pour les mettre chacun dans 45 par 45 par 60. Vous pouvez voir derrière moi ici, en Exoterra 45-45 par 60, qui est aménagé pour Rhacodactylus auriculatus. Donc je vais sûrement mettre soit le mâle soit la femelle là-dedans. Sûrement le mâle, parce que le mâle prend pas beaucoup de poids par rapport à la femelle, et je commence à m'inquiéter un peu. Je sais pas s'il est dominé, j'observe pas mal le soir, le matin, tout ça. Donc je fais aussi un suivi dans un cahier que je vous montrerai tout ça. Et puis on voit vraiment qu'il ne grossit pas beaucoup par rapport à la femelle. Donc là on est devant le terrarium de mes geckos. Donc, ici, on a le drainage, donc on a genre 3 cm de billes d'argile. Ensuite on a un petit tissu, comme ça, de jardinage pour protéger les tomates à la base. Et puis la terre, c'est une brique de coco. Enfin, il y a 3 briques de coco dans le terrarium. Donc vous pouvez voir là la tranche. Je vais vous montrer cette tranche, il y a moins de... Comme ça, donc vous pouvez voir là, ça fait à peu près 15 cm. Hop, alors. Donc, voilà. J'ai mis un éclairage pour que vous voyez bien. Donc, une noix de coco comme ça, une cachette en noix de coco avec un trou dedans, de la mousse humide, de l'humus de coco, on a de la mousse, tout le sol est recouvert de mousse, des feuilles de bambou comme ça séchées, désinfectées au four pendant une demi-heure à peu près 150 degrés. Ensuite de grandes branches solidement fixées comme ça. Après des plantes, il y a du spathiphyllum, il y a du pothos, on a une Dieffenbachia là-bas au fond, on a 2 ficus d'espèces différentes, on a une Schefflera, des Bromeliaceae, une comme ça, là la petite plante, ça je vais vous montrer. Donc c'est simplement des petits pots en plastique comme ça, avec des bouts de métal accrochés comme ça sur le terrarium. Et puis, j'ai planté les plantes. Là, j'ai recouvert avec de la terre pour que ça fasse plus naturel avec de la colle. Et puis, on voit les plantes qui descendent. Donc, les geckos aiment bien aller se cacher dedans. Même chose pour un pothos qui a été installé comme ça ici. Donc, voilà, il y a pas mal de branches. Il y a des écorces. Il y a des boutures de Bromeliaceae aussi. Donc, question plante et aménagement, on arrive gentiment au bout. Puis, je vais vous montrer maintenant les geckos. Donc là, je tiens la femelle, donc elle s'appelle Isis. Donc elle a perdu sa queue, vous pouvez le voir ici. Donc je l'ai reçue comme ça. Et puis la queue des auriculatus repousse, contrairement par exemple au ciliatus. Alors elle est vraiment magnifique, elle fait un bon poids, je vous montrerai tout ça après dans le suivi d'élevage. Elle se laisse facilement manipuler, mais je ne manipule pas, à part pour la peser. Et puis parfois je la nourris un peu à la main, pour être sûr qu'elle mange vraiment. Vous pouvez voir son motif qui est marbré comme ça. Ah. Donc il y a une mutation qui s'appelle marbré, c'est la plus classique. Mais sur internet on ne trouve pas beaucoup de photos, et puis les photos qu'il y a, ils ont des taches rouges. Donc moi il n'y a aucune tache rouge, vous pouvez voir comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Et
je sais pas si c'est normal en fait. Je sais pas quelle mutation c'est. Donc voilà, elle vient de faire un petit saut sur l'appareil photo. Voilà, là on la voit bien. Donc le suivi d'élevage, voilà. J'ai commencé le 2 mars 2016. Billy, donc le mâle que je vais vous présenter après, faisait 15 grammes. Et Isis, la femelle, 10 grammes. Donc on voit l'évolution. Ça. Là, je suis parti en vacances pendant 2 semaines. Et puis j'avais demandé aux gens de jeter les grillons dans le terrarium. Avant, je les nourrissais à la pince, un peu en leur mettant vraiment l'insecte dans la bouche parce qu'ils mangeaient pas, je retrouvais pas de crotte, donc je m'inquiétais vraiment. Et puis donc la personne qui s'en est occupée devait simplement jeter les grillons dans le terrarium. Et puis quand je suis revenu, je voyais qu'ils avaient pas perdu de poids. Ça veut dire qu'ils mangeaient. Bon, ils ne s'en avaient pas pris non plus, mais ça, voilà. Tant qu'ils mangent, moi, ça me dérange pas. Tant qu'ils en perdent pas, c'est très bien. Donc on voit, il y a une certaine évolution au fil des semaines, comme ça. Donc je les pèse à peu près 3 fois par mois. Donc là on voit Isis a plus que doublé depuis son acquisition. Donc Isis 22 grammes. Quand je l'ai eu, elle en faisait 10. Donc il y a une forte augmentation. Et puis Billy est engraissé au verre de farine. Il fait 23 grammes. Donc il grossit quand même un peu. Mais ça fait donc depuis qu'il fait 16 grammes qu'il est un petit peu engraissé, que je lui donne à peu près un verre de farine par semaine. Donc c'est déjà pas mal hein, pour les geckos comme ça. Et puis maintenant il fait 23 grammes. Enfin c'était le 11 septembre. Et puis Isis en fait 26. Je vous sors le mâle tout de suite. Donc voilà le mâle, Billy. Donc on voit par rapport à Isis, comme quoi là il est un petit peu plus maigre. Ici, oh là là, un peu plus maigre. Et puis donc il mange déjà beaucoup moins. À la pince il mange presque pas. Tandis que Isis elle mange volontiers à la pince. Donc c'est pas un problème, c'est un caractère ça. Mais il ne grossit pas beaucoup et c'était pour ça que je m'inquiétais quand même pas mal. Donc je vous en ai parlé, Billy est d'après moi dominé par la femelle. Il mange très peu de compotes de fruits, de repachis et de tout ça. Donc pour remédier à ce problème, c'est que j'ai mis plusieurs mangeoires, comme ça, plusieurs points de nourriture. Un ici, un là-bas au fond, juste là-bas on le voit un petit peu. Et puis là normalement on peut mettre de la nourriture. C'est un petit système en métal où on met le petit bouchon. Donc c'est un système que j'ai trouvé sur un forum australien. Donc je vais vous sortir ça, je vais vous montrer. Donc le gars utilisait ça pour les Euridactylodes agricolae. Donc c'est des cuillères qui ont été brûlées ici et puis qui ont été pliées comme ça. Et puis on plante ça dans la terre et puis donc il y a très peu de gâchis de nourriture. On met une toute petite quantité. Puis les geckos viennent manger. Donc moi, pour que ce soit plus naturel, j'ai collé des petits morceaux d'écorce dessus. Comme ça on voit un peu moins. Mais on peut faire tout classique sans l'écorce. Mais alors je conseille ça à tous ceux qui ont des geckos frugivores, arboricoles. Voilà. Et voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc ensuite, je devais aussi vous dire que samedi 24 septembre, je vais à la bourse de Belfaux. Je vais pas acheter de reptiles, je vais acheter de la nourriture pour mes reptiles, donc des insectes. Mais je vais acheter aucun reptile, il n'y aura aucune nouveauté comme ça. Mais
je vais essayer de trouver un terrarium de 45 par 45 par 60 que je vais mettre juste là, donc à côté de moi, c'est par là, à côté de mes deux magnifiques terrariums ici. Donc ça sera pour mettre soit la femelle soit le mâle auriculatus, vu que j'ai déjà un terrarium ici pour les deux. Donc voilà, il y aura une vidéo qui va arriver dans très peu de temps. Réjouissez-vous et puis allez, à une prochaine.